Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bienvenue dans votre Magal West du jour, c'est Lucie avec vous. Aujourd'hui, on est ensemble pendant 1 heure et pendant cette heure, on va pouvoir parler de la K-pop. On va découvrir donc ce qu'est la K-pop et surtout découvrir une association havraise qui vous propose de prendre des cours de danse autour de cette musique qui nous vient direction la Corée du Sud. On découvrira cela donc avec Camille. Camille que je tiens à remercier évidemment puisque ce matin, elle n'a pas arrêté de me souhaiter mon anniversaire dans le flux. Donc si vous avez entendu des petits messages ce matin de Camille, je la remercie. Merci beaucoup Camille. On va retrouver aussi la compagnie de théâtre Tadam. Théâtre Tadam qui sera donc notre invité aujourd'hui avec un focus sur la programmation de janvier pour cette compagnie de théâtre qui est tournée vers notamment le jeune public. On va aussi parler des événements qui vont se dérouler avant Noël et les fêtes, mais on pourra donc découvrir leur programme pour l'année suivante et puis bien sûr découvrir aussi leurs projets. On va parler de théâtre toujours avec des spectacles pour vous accompagner cette semaine avec des idées sorties avant les vacances et puis Mathieu va nous faire le tour des actualités locales dans cette émission. On va aussi retrouver la météo et la musique évidemment avec un nouvel album mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Cette fois-ci c'est Manu Digital, un artiste qui navigue entre le reggae et l'électro. Voilà ce que je vous propose donc pour cette émission du jour. Aujourd'hui, le soleil se couche à 17h01. On perd donc 1 minute de soleil. Pour cette fin d'après-midi, la pluie sera au rendez-vous. La température actuelle est de 10 degrés avec un ressenti de 6. Le vent atteint en moyenne les 28 km/h. Orientation du vent sud-ouest. Ce soir, à nouveau, la pluie au rendez-vous. Température 11 degrés avec un vent en moyenne de 25 km/h. Orientation du vent ouest-sud-ouest. Demain, mercredi, le soleil se lèvera à 8h52 et se couchera à 17h02. Demain, on perdra à nouveau 1 minute de soleil. Demain matin, il faudra vous équiper en conséquence pour affronter la pluie. De nouveau, cette pluie qui va nous accompagner donc sur pratiquement toute la journée. Température pour demain matin 8 degrés, ressenti 5. Le vent va se calmer un petit peu entre 23 et 24 km/h, direction nord-ouest. L'humidité relative de l'air demain matin sera de 70%. Demain après-midi, toujours de la pluie. Il va faire entre 10 et 6 degrés. Le vent tournera entre 20 à 25 km/h, direction nord-ouest. Et enfin, demain en soirée, la pluie, il fallait s'y attendre, sera toujours avec nous. Température 10 degrés selon Météo France, 7 degrés de ressenti. Un vent en moyenne entre 25 et 28 km/h, direction ouest, et donc la pluie qui va continuer de tomber. Il faudra vous équiper donc parapluie et surtout capuche, manteau aussi parce qu'il va faire assez froid donc pour demain en partie dans la journée. La ville de Montivier souhaite mettre en place une réserve communale de sécurité civile pour faire face aux situations de crise. Mathieu nous donne plus d'informations dans les infos locales. Bonjour à toutes et à tous, les actualités locales de ce mardi 19 décembre. Alors que la ville de Montivier se remet des inondations d'il y a 2 semaines, le maire Jérôme Dubost veut envisager l'avenir tout en rendant un hommage appuyé aux personnels municipaux qui n'ont pas ménagé leur peine pour gérer la situation de crise. Il a tenu à rappeler lors du dernier conseil municipal que les mesures prises jusque-là n'étaient plus suffisantes pour l'avenir. Le maire de Montivier a annoncé faire appel aux habitants volontaires. Il souhaite ainsi créer une réserve communale de sécurité civile qui viendrait en renfort des agents communaux dans les situations de crise. À suivre. Fin octobre 2023, au Havre, la halle aux poissons fermait ses portes en beauté lors d'un week-end riche en animation. Une saison magnifique selon les mots du directeur technique Martin Liot qui se réjouit d'avoir accueilli 19 résidentes et résidents. D'avril à octobre, désormais les alvéoles sont vides, le lieu de vie est à l'arrêt. Il ne réouvrira pas ses portes au printemps 2024. Pourtant, les équipes sont à pied d'œuvre pour tisser le futur de ce bâtiment du patrimoine havrais. Elles sont à la recherche de fonds pour réaliser les travaux afin que la halle aux poissons ne soit pas qu'un lieu estival mais un vrai lieu
pour les Havrais ouverts toute l'année. La priorité est donc à l'isolation thermique. Les travaux devraient durer au moins 1 an et demi si l'entreprise Cineoco, à la barre du projet, parvient à réunir la somme nécessaire, s'élevant à des millions d'euros. D'ici à 2025, le tiers-lieu sera ouvert exceptionnellement pour des événements. Créé il y a quelques mois, un plateau technique de simulation en santé ouvert à l'hôpital Flaubert au Havre permet à des élèves infirmiers de s'immerger dans une situation réelle simulée. Les travaux démarrés en décembre 2022 ont été achevés en juillet 2023. Le plateau sert également à la marine marchande et à la CESU. 6 espaces de simulation possédant de façon attenante une pièce d'observation, de briefing et de débriefing ont été créés lors de la réhabilitation du site Flaubert. Les ateliers représentent 10 à 15% du temps de formation et chaque année, 180 élèves entrent à l'IFP du Havre. Après quelques abandons, 145 en sortiront pour la promotion 2024. En mars 2024, cela fera 5 ans que le Havre n'avait pas accueilli un salon de l'habitat. C'est dire si la demande des visiteurs peut être forte. 12 000 personnes sont ainsi attendues du vendredi 22 au dimanche 24 mars au Carré des Docks pour profiter de ce nouvel événement, le salon Maison et Jardin. Côté exposants, quelques 160 professionnels sont attendus et bonne nouvelle, ceux qui le souhaitent peuvent encore s'inscrire pour exposer sur des stands allant de 9 mètres carrés à 70 mètres carrés. L'organisateur du salon souhaite favoriser notamment les nouvelles entreprises et présenter les nouvelles tendances, notamment en matière de rénovation, isolation, secteurs pour lesquels il y a une forte demande. Et enfin, 2 ans après une aventure dans un Havre post-Covid dans lequel les bars n'existaient plus, Volpe, le héros de BD du Havrais Jérôme Bélanger, revient dans Poulpe Fiction. Cette fois, toujours au Havre, c'est au tout début du XXe siècle que l'auteur-dessinateur plonge son renard journaliste un peu fantasque. Si l'on y retrouve les mêmes personnages principaux que dans les 3 précédents tomes, on y croise aussi un certain Augustin Mornand, directeur des chantiers navaux en question, ou Édouard Philippe, maire du Havre, et un mystérieux calamar géant, comme le laisse supposer le titre de l'album. Au-delà de l'intrigue, c'est une fois de plus le travail minutieux des dessins qui force l'admiration. Jérôme reconstitue la ville telle qu'elle était alors, en 1913. La BD est sortie aux éditions Édifice et est disponible à la boutique du Labo, à l'Espace Coty. Merci Mathieu. Si vous voulez plus d'informations ou vous voulez retrouver ce Flash Info, vous pouvez vous rendre sur le site de westrack.com et réécouter en podcast l'émission de ce matin, le 8 à 9 avec Mathieu. Et sinon, l'écouter en direct dès demain de 8h à 9h en compagnie de Mathieu pour avoir toutes les informations locales. On va retrouver nos idées sorties avec quelques événements culturels qui sont organisés à côté de chez nous, des spectacles, du théâtre. On voit ça ensemble tout de suite. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Ce soir est organisé un café littéraire, le 11 Terre, au service de l'entente entre les peuples. Poèmes et textes lus par Aline Flox, conteuse, et Daniel Le Sur, comédien. Thierry Le Balleur et sa guitare accompagneront aussi en musique et en chanson ce moment dédié à la paix. N'hésitez pas à apporter un texte, un poème, un article de presse, un extrait de roman que vous souhaitez partager pour ce moment de paix. L'événement se déroule ce soir, c'est à 17h30 et ça se passe au 11 Terre rue Enfray. L'entrée est totalement libre. Vous n'êtes pas obligé d'ailleurs d'amener un poème ou autre. Vous pouvez juste venir écouter. Demain à Fécamp est organisée une animation de Noël. C'est donc le mercredi 20 décembre, place de l'hôtel de ville de Fécamp, de 14h30 à 16h avec une représentation théâtrale interactive de la musique, du chant et de la danse par l'association Rêve de scène des hospitaliers de la ville. À 17h, c'est la grande parade de Noël avec distribution de bonnets de lutin pour les enfants qui souhaitent accompagner la promenade lumineuse et musicale. Et à 17h15, c'est l'envol par la compagnie Remue Ménage, un cortège avec des personnes déjantées, des oiseaux précieux et superbes. Ils vous emporteront dans une envolée lyrique et pop-rock. C'est donc à partir de 14h30 avec différents temps forts. À 17h, la grande parade de Noël, à 17h15, l'envol, et c'est à l'hôtel de ville de Fécamp, c'est gratuit et pas besoin d'inscription.
Demain, à Fécamp est aussi organisé un autre événement qui s'appelle Comme suspendu. C'est un spectacle marionnette et cirque. Se suspendre, perdre la notion du haut et du bas, regarder autrement, perdre ses habitudes, se nourrir dans l'altérité. Comme suspendu relate les expériences d'un ballon de baudruche, invoque un temps au présent, un temps poétique et surréaliste, en mouvement, un temps étrange et joyeux de l'éveil à l'autre et à soi. C'est à partir de 3 ans et c'est mercredi 20 décembre à 16h. Au passage, ça se passe 54 rue Jules Ferry. Le tarif est différent selon votre situation, 5, 8 ou 10 euros. Vous pouvez réserver ou avoir plus d'informations au 02 35 29 22 81. Il est 17h10, tout juste passé sur Westrack Radio. Merci de votre écoute pour ce Magal Ouest du jour. Aujourd'hui, on va retrouver la compagnie de théâtre Tadam, compagnie de théâtre havraise, qui va nous présenter son programme pour l'année 2024 et puis les petits événements et spectacles qui sont organisés avant ou pendant les vacances de Noël. On fait ça en deuxième partie d'émission. Avant, on va retrouver un artiste, évidemment. C'est la partie de l'émission où on découvre un album mis en valeur par la Ferrarock, la Fédération des radios musicales associatives dont fait partie Westrack Radio. Aujourd'hui, l'artiste mis en valeur s'appelle Manu Digital. Manu Digital sort un nouvel album qui s'appelle Step Up. Step Up remixe à nouveau ses influences à la fois reggae et électro. Cette fois-ci, il part plus sur l'électro. Je vous propose donc de découvrir 3 titres de cet album. Il y a Foodie Youth, Dub and Bass ou encore Reggae Music and Love. Et on va pouvoir découvrir donc cet artiste qui s'appelle Manu Digital est mis en valeur par la Ferrarock aujourd'hui et cette semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album Step Up de Manu Digital est sorti le 17 novembre 2023 chez X-Ray Production. Avec 2 albums solo à son actif, Digital Pixel en 2016 et Bass Attack en 2018, une dizaine d'EP et plus de 800 dates de concerts à travers le monde, le plus international des beatmakers français sur la scène reggae mondiale est de retour depuis le 17 novembre 2023 avec son tout nouvel album Step Up qui pousse toujours plus loin la fusion entre le reggae et la musique électronique. All the money invested in the guns. Getting away shot a bus. Them thirsty for blood. I told you, don't it? See it, yeah. Hey, I pay a gun to my bus in the street. The youth, them a ball and some of them a cry. Mama, she a shout out and I said that is my lie. I some of them ball, I some of them say they don't know where to go. For the gunshot hit a bus and everywhere it a echo. Some lay down from the floor, some of them lay down behind the door. For some of them don't even sure if them gonna live anymore. Some of them see the tears of flow, people them a ball. But there is nobody for your call. Struggle that and show. Them a pick them like them a fruits, and they don't know what else to do. Please just pray for the youth. Pray to God that they make it show. Them a pick them like them a fruits, and them a dead in a police curfew. Them say your salvation, them a search for some don't know themselves. Some a cry to the Bible, some a pray for look for help. Some a talk about how them stay, them said that them no play. They would kill anybody, any time of the day. Booyah, booyah, 'cause them a spray. And anyway you hear them say you're AK. Some guns me not even know the name. Me want to see them in a picture frame. But them a youth not play no game. They take your life and take it away. They don't go to school, that's why they won't take any holiday. They will pop it, they will lock it anytime and they will spray. They will blow your fucking brain no matter what you got to say. Please just pray for the youth, because the youth them a struggle that can show. Them a pick them like them a fruits, and they don't know what else to do. Please just pray for the youth. Pray to God that they make it show. Them a pick them like them a fruits, and them a dead in a police curfew. For they will pop it, they will lock it, they will stack it, they will shock it. They don't matter fucking hell and in a hole they will drop it. And when them find the body, you the talk, them have to talk it. And anywhere you go, them have the guns and them a rock it. And if you say the wrong word, you know them a go clap it. Booyaka, booyaka, your little life, them stop it. Them talking about your life, show me which part you got it. Because we come to take it out just so we reset it. Please just pray for the youth, because the youth them a struggle that can show. Them a pick them like them a fruits, and they don't know what else to do. Please just pray for the youth. Pray to God that they make it show. Them a pick them like them a fruits, and them a dead in a police curfew. Take care of the world here, don't kill them one another. Too much gunny.
funny, you see what I'm saying? Step Up, c'est le témoin de l'évolution de Manu Digital au cours de ces dernières années vers une musique de plus en plus électronique et hybride. Fort d'une expérience musicale comme peu peuvent s'en vanter, il navigue entre les genres avec des productions uniques portées par des invités venus des quatre coins du monde. Armé de sa basse et de sa MPC, de ses synthétiseurs, Manu Digital a convié pour ce nouvel album pas moins de 17 artistes choisis pour s'approprier ses nouvelles créations. Parmi eux, Joseph Coton, Bellyman, Yami Bolo, Shkari Moussi, Alika, Blackout J.I. ou encore Liam Bailey. Ça basse comme un middle, t'as les os qui craquent comme un Pringle. Victimes à rien little, tu le ressens même dans des singles. Wesh photo ramène ta petite gueule, c'est par là que je trouve le people. Et quand ça pète ça fait blah 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 en mode désert eagle. Et là d'un coup tu restes humble, ou bien t'es ready for the rumble. Rien à battre que t'es une belle gueule, si t'as le cerveau troué comme un bagel. Pour moi c'est la battle, comme Android et Apple. J'pose couronnet sur la table, tu pètes un cable. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best, dub and best type. In a dub 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 vibe. In a dub 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 vibe. Tell them again. Tell them again. In a dub 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 vibe. In a dub dub dub. Tu ressens une douleur abdominale, ça prend des tripes, ça monte au cervical. Tant que le son balance dans la bonne cadence, tu sais c'est le principal. Pour ça t'as pas besoin de carte vitale. Si ça va mal, j'emmène à l'hôpital. Non, c'est un peu plus délicat. Oh, une fracture occipitale. Je ne vise pas de minima, implication maximale. Talentueux comme Benzema, et bien souvent ça finit mal. Hypocrisie, fait mal, j'encaisse mal. Je fais que des points mal, y'a pas d'escale. On est que des humains donc pas de piédestal. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best, dub and best type. Best type. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best, dub and best, dub and best type. Dub and best, dub and best, dub and best, dub and best type. Dub and dub and dub and dub and dub and best type. Le reggae reste d'ailleurs le premier amour de Manu Digital, et alors que son nom résonne dans les sound systems des quatre coins du globe, on savoure chaque prise de risque comme chaque clin d'œil à la culture reggae en se demandant quelles seront les prochaines étapes de l'évolution du plus électro des producteurs de reggae. Premier élément de réponse déjà depuis le 17 novembre avec la sortie de Step Up, le nouvel album de Manu Digital disponible un peu partout. Manu Digital pupa albo ya me bolo. Watch out. Sweet reggae music and love. The world need it. The world need reggae music. Sweet reggae music and love. The world want it. The world want reggae music. Sweet reggae music and love. The world need it. 'Cause reggae never enough, yeah. Sweet reggae music and love. The world want it. Watch out. Good reggae music, we need tough reggae music, not the one to the fruity. Where them push pan the course, sweeter than truly, like Poppy and Rolly are the one. Yours truly, Rebel Youth album. Reggae rougher than a stepping razor. I'm in a barnyard, but me raise ya. Wanna pray that wicked verse, yeah. Reggae keep the island real and militant, lyrical. Yeah, me bolo pupa album, Manu Digital. Sweet reggae music and love. The world need it. The world need reggae music. Sweet reggae music and love. The world want it. The world want reggae music. Sweet reggae music and love. The world need it. 'Cause reggae never enough, yeah. Sweet reggae music and love. The world want it. Oh, all over the world there is trouble.
We got to live for brothers from out the rubble. Oh, now. The truth and your rights, they wanna stifle. Oh, yeah, oh, yeah. I hear so reggae music manufacture. Race and dispatcher. Ready for the rhythm, for the jackson. Ready for the road, it's a marcher. Like a bacchanal, the reggae music can go catch ya. Sweet reggae music and love, the world need it. The world need reggae music. Sweet reggae music and love, the world want it. The world want reggae music. Sweet reggae music and love, the world need it. Cause reggae never enough, yeah. Sweet reggae music and love, the world want it. Jah knows. Man created strife, man created division. Got to stop the violence in the garrisons. Say we don't need no instrument of destruction. No. Music and love uplift all the nation. Well, sweet reggae music and love, the world need it. The world need reggae music. Sweet reggae music and love, the world want it. The world want reggae music. Sweet reggae music and love, the world need it. Cause reggae never enough, yeah. Sweet reggae music and love, the world want it. Oh, the world need it. Reggae music they need it. The whole world they want it. Sweet reggae music they need it. I just know. Ding 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 da ding ding boy. Ay. Ding 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 da ding boy. Boy. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Reggae Music and Love, ça vient du nouvel album Step Up de Manu Digital. Un album mis en valeur cette semaine par la Ferrarock. Et je vous propose de découvrir l'album en entier, disponible sur toutes les plateformes d'écoute ou directement sur le site de la Ferrarock pour avoir un peu plus d'informations sur cet artiste et sur ses précédents EP. Toujours plus de musique sur Westrack Radio et cette fois-ci on va partir à l'international avec Camille qui a découvert une association qui propose au Havre des cours de K-pop. Alors c'est la musique K-pop qui va nous emmener un petit peu à l'international puisque la K-pop c'est de la musique pop qui vient de la Corée du Sud. On va donc découvrir cette passion qu'ont plusieurs jeunes filles qui proposent donc des cours de danse autour de la K-pop. Ça se passe au Havre, au Paul Simon Veil et on découvre donc leur passion. On part direction la Corée du Sud avec Camille. Au Havre, il existe une association dédiée aux événements K-pop ayant pour but de promouvoir la vague Hallyu. Curieuse d'en savoir plus sur l'univers proposé, j'ai invité les organisatrices à venir s'installer avec moi dans le studio de Westrack. Bonjour. Bonjour. Alors, on est 4 dans le studio aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, en général, toutes les 3 chacune ? Moi, c'est Noémie. Donc, du coup, je suis la présidente et la créatrice de l'association. Je vais laisser mes acolytes se présenter. Moi, c'est Sarah. Je suis la trésorière de l'équipe et prof de danse aussi. Hello à tous. Du coup, moi, c'est Lilou. Je suis la vice-présidente et la secrétaire de l'association. Et prof de danse aussi. Et alors, comment vous êtes connues toutes les 3 ? Alors, on a créé l'association, il n'y avait pas encore Sarah. Il y avait moi et Lilou parce qu'on est sœurs. Et il y avait aussi 2 autres personnes avec qui on a créé l'association. Parce qu'en fait, je connais la K-pop depuis 2010. À une certaine période, je me suis sentie un peu seule dans la K-pop. Je voyais qu'il y avait personne qui écoutait. Donc j'ai mis une annonce sur Facebook pour trouver des fans justement du K-pop. Et j'ai réussi à rassembler peut-être une petite dizaine de personnes et j'ai proposé à faire des petits jeux comme les idols font parfois dans certaines émissions. Et le feeling est bien passé avec 2 personnes du groupe, donc du coup on s'est dit pourquoi pas créer une asso. Donc c'est comme ça que l'association est née finalement. Ok. Et j'ai vu que vous faites découvrir la vague Hallyu, je sais pas si je le dis bien, mais qu'est-ce que c'est exactement ? Alors la vague Hallyu, c'est tout ce qui touche à la culture coréenne, mais en passant par tout ce qui est un peu moderne, donc c'est-à-dire la musique, les séries, les films, toute cette culture moderne
Et nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment passer par cette vague-là pour faire découvrir des choses un peu plus culturelles, historiques, parce que c'est tout qui nous passionne. Et alors, on va parler danse. Vous faites des cours de danse. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ça ? Exactement, nous faisons des cours de danse sur la K-pop. Alors, c'est tous les samedis de 16h30 à 18h au Paul Simon Veil au Havre. Il n'y a pas de niveau, on est ouvert à tout. Alors, on est 5 profs et on a moi, on a Sarah, on a Coraline, on a Shaima et on a Andreas. On fait des cours bénévolement, c'est-à-dire on n'est pas des professionnels, on n'a pas de mention, de diplôme qui nous dit on est des profs de danse attitrés. Non, on fait ça sous forme de bénévolat, donc c'est juste viens kiffer la vibes, viens kiffer la K-pop pendant 1h30 avec des profs différents, des chansons différentes, des refrains différents, tout style différent, enfin on est vraiment couteau suisse. Moi je vais faire tout ce qui est plus girly, plus sexy, Sarah va faire tout ce qui est un peu plus garçon, plus dancehall, plus bonhomme. Coraline elle va faire un peu tout ce qui est nouveauté, c'est-à-dire certains groupes comme le Seraphim, JD Idol, tout ça. C'est à partir de 10 ans. Et ensuite, viens kiffer en fait. Et voilà, il n'y a pas de niveau. Et on est à peu près maintenant combien d'adhérents ? On est une quarantaine d'adhérents maintenant. On est une quarantaine d'adhérents. Donc, il faut venir, il faut kiffer de la vibes. On a de la place. Donc voilà. Ok. Ça veut dire que vous apprenez chacune plein de chorégraphies ? Oui, c'est ça exactement. En fait, généralement, on essaye de prévenir Noémie en mode on veut faire ça comme danse pour genre mercredi, jeudi soir. Et donc du coup, nous, ça nous laisse 3-4 jours pour apprendre. Moi, des fois, je fais des petites modifications parce que ça en demande. Parce qu'il faut savoir que la K-pop, en fait, c'est un groupe d'artistes, mais qui sont accompagnés de back. Et des fois, quand par exemple, on fait des solos, quand on prend des chansons, des cours de danse sur des solos artistes, en fait, c'est plus les back danseurs qui dansent. Et donc du coup, on est obligé de faire une modif, voire même de rajouter certains pas pour que ça colle, pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise en fait. Parce que c'est pas facile quand on est jeune dans un cours de danse, on connaît personne et que tout d'un coup, le prof te demande vas-y freestyle. Freestyle comment ? Donc moi, généralement, c'est ce que je fais. Je rajoute quelques pas de danse, je préviens toujours en disant attention, là, c'est ce que j'ai créé, prenez pas, freestyle, c'est comme vous voulez. Moi, je vous donne des idées pour pas vous retrouver à blanc, en train de rien faire pendant 5 secondes de la chorégraphie. Voilà. Ok. Et ça veut dire qu'il faut quand même un certain niveau de danse pour apprendre en juste 3-4 jours ou pas ? Ça fait combien de temps que vous faites de la danse ? Moi, ça va faire depuis mes 3 ans, donc j'ai 13 ans d'expérience dans la danse. Alors, j'ai commencé par la K-pop. Sincèrement, la K-pop, ça m'a donné toutes mes bases, toutes mes bases, j'ai appris toute seule, je dirais, pour avoir un peu de fierté. J'ai pris qu'1 an de cours hip-hop. Après, grâce à Sarah, j'ai touché au monde de l'afro, de la dancehall. J'ai fait 1 an de cours dancehall l'année dernière et maintenant je suis en hip-hop. Donc en fait, faut s'enrichir en fait, faut tout le temps, faut pas lâcher. Faut s'enrichir, faut bosser, faut travailler tout ça, les faiblesses font le résultat. À toi ma belle. Moi, je crois que j'ai commencé avec des petites battles de danse à l'école. Voilà, j'ai commencé avec le hip-hop. On va dire que mes premiers modèles, c'était les Twins, les danseurs comme ça. Donc beaucoup d'hip-hop, beaucoup de breakdance, d'afro, de trucs comme ça. J'ai commencé la K-pop, je pense que c'était quand j'étais au lycée, même un petit peu avant, je pense, mais c'était pas vraiment encore ça. J'ai commencé à rentrer dans la K-pop, c'était avec les VIX, en cherchant des pas de danse comme ça. À partir de là, j'ai pas lâché et je suis toujours dedans. Et j'ai vu aussi vous gérez un groupe de danseurs bénévoles, c'est ça ? Ouais, c'est les DBT Crew. Pareil, c'est bénévole et c'est des personnes qui auditionnent, qu'on regarde un peu leur niveau et qu'on voit avec eux après en faisant l'entretien. Si ça leur plaît toujours, on leur laisse 1 mois, 2 mois d'essai, ça dépend combien de temps ça prend pour faire filmer la choré ou la personne est dedans. Après, on voit avec elle si elle a aimé, si elle préfère arrêter ou quelque chose comme ça. Et puis à la suite, souvent c'est je continue et toujours présente la personne. Ok. Et du coup, est-ce que c'est votre métier ? Non. C'est un loisir, entre guillemets. C'est notre passion, donc en soi, on en vit. On est presque tout le temps dedans. Presque tout le temps. Le seul moment où on n'est pas dedans, on dort. Mais every time. Mais c'est vraiment, on est tout le temps dedans. On est vraiment à fond. On essaie toujours de sortir assez souvent des danses. Donc c'est sur YouTube. On fait passer des photos, des teasers, des trucs comme ça. On travaille vraiment sur tout ça, sur le style de la danse, sur les personnes qui veulent le faire aussi, parce qu'il y a des réunions pour ça aussi. Après, c'est Noémie qui monte avec son équipe de montage. Puis après, ça sort. Voilà.
Donc c'est toute une vie. Et on fait des représentations aussi. Ah oui, c'est vrai. Et les représentations. Des représentations qui nous demandent de temps en temps de venir. Donc, c'est sur des scènes. Ça peut être au Havre. Et là, cette année, on a fait pas mal de choses assez à l'extérieur. Donc, on a été à Charolles, on a été à Rouen, à Paris, l'année dernière, 2 fois. Et franchement, plus ça va, plus c'est mieux. Donc, franchement, on continue comme ça. Ok. C'est une passion à la base. Est-ce que le fait que vous le faites tout le temps, ça l'accentue ou ça, des fois, vous vous habituez, on va dire? C'est un mode de vie. Bah, ça dépend en fait, parce que oui, en plus là, c'est un petit peu 2 choses différentes parce qu'il y a l'association où justement on donne des cours de danse et puis on est en train de développer aussi d'autres projets qui sont en dehors de la danse. Et on a DBT aussi où justement là, c'est plus un engagement quotidien, mais plus de la part des bénévoles. Donc en fait, chacun a sa petite activité à faire chez soi et c'est un gros travail de groupe justement qui donne l'association en elle-même. On en fait très souvent et heureusement que c'est notre passion parce que sinon je pense qu'on se lasserait. En plus nous 3 on est très souvent ensemble, même on vit quasiment ensemble pour certains. Et du coup on parle toujours de ça et puis même en dehors de l'association on parle toujours de K-pop. Je crois que depuis que je connais la K-pop j'ai jamais passé une seule journée sans parler de ça, je pense. Et vu que c'est notre passion, on compte pas les heures quoi. Beautiful life, Yes. beautiful day. 너의 기억에서 내가 살 텐데. Ça, c'est une question un peu libre. Selon vous, attention, c'est philosophique. Oh my god. En quoi la culture pop sud-coréenne, elle se distingue des autres? Parce que pour moi, c'est quelque chose de très différent. En fait, ce qui est bien surtout dans la K-pop, que ce soit la danse ou le style de musique, c'est qu'il rassemble pas mal de styles différents. On peut très bien avoir une chanson qui va être style hip-hop, à une chanson totalement différente qui va être style classique, à style maintenant ils mettent un peu de reggae, ils mettent vraiment de tout. Et c'est ça qui les distingue, je trouve, parce que d'autres styles de musique se cantonnent à rester dans leur style de musique. Alors que là, que ce soit pour la danse ou même la musique, ils varient beaucoup. En plus, ça amène après au K-drama où il y a beaucoup de gens qui s'intéressent de plus en plus. Il y a même des séries qui deviennent super connues comme Squid Game. Il doit y en avoir d'autres aussi. Pareil, des films. Il y a vraiment, ça se développe de plus en plus et ça attire de plus en plus de jeunes. Il y a quelques années, j'étais encore à l'université et je voyais que le cours de coréen débutant, il était plein. Il y avait plein de jeunes qui voulaient apprendre le coréen et découvrir justement cette culture qui est très différente de la nôtre, mais très enrichissant. Moi, j'ai envie de dire que les Coréens et les Coréennes sont fortes. Enfin, même dans le monde de la musique, des fois, ils nous sortent des trucs, mais on est en mode, mais qui aurait pensé à nous sortir ça, quoi? Même niveau chorégraphie, enfin... Rien que les changements de tempo et tout. Ça, les changements... Je sais pas si ça se fait beaucoup dans d'autres styles de musique, mais moi, c'est la première fois que j'avais vu dans la K-pop, vraiment, ils font une chanson, et puis dans la chanson, t'as 3-4 parties différentes, avec des styles totalement différents. Tu les écoutes séparément, t'as l'impression que c'est pas la même chanson, quoi. Et puis même, point de vue... Enfin, on revient encore à la danse, mais point de vue chorégraphique, des fois, tu te demandes, mais est-ce qu'ils ont une colonne vertébrale? Sérieusement? Non mais waouh! Puis même le travail de groupe et tout, le fait de parfois faire 4 personnes qui créent une chose totalement différente parce qu'ils sont les uns avec les autres. Et en fait, c'est tout le monde s'inspire de tout le monde. Voilà, les Coréens vont donner une idée, bam, les Américains ils vont la reprendre, Américains vont faire la même chose, bam, ça va. En fait, c'est donnant. Mais vraiment, même la culture, elle est mais très belle. Enfin, on a tous une culture très belle, très historienne et tout. Mais waouh, c'est un monde de ouf. C'est un monde où ils sont déjà dans le futur. Hier, j'ai lu un article, ils sont déjà en train de mettre des bus sans conducteur dans les rues. Mais, non mais ils sont dans le futur genre. Et nous on est là. Tout ce qui est technologique, c'est. Oh là là. C'est les horaires de décalage ça. Ouais, ils sont déjà dans le futur géographiquement dans tous les cas. Donc. Ah mais c'est beau. Est-ce que tu veux aussi dire un petit mot? Mais la seule chose que je pourrais dire c'est que c'est tellement un mood de vie que je sais pas, mais tu ressens quand la personne en face de toi elle écoute. Tu la vois, tu te dis elle écoute de la K-pop. Ouais. Elle va avoir un style qui va en dégager. On reconnaît certains genres de fans. Quand tu écoutes du métal, quand tu écoutes tout ça, tu vois le style de vêtements qu'il porte, le style de coiffure qu'il est, le style de démarche ou quoi. La K-pop, franchement, quand tu vois des fois des groupes de personnes avec des cheveux colorés, avec des vêtements, des harnais, des chaînes, des vaches, tu sais que là-bas, si tu vas parler de K-pop. Et franchement, c'est assez accueillant à force de faire même des concerts. Après, je généralise pas tout, mais il y a des concerts où moi j'y étais et franchement, c'est vraiment très familial. Il y a des gens qui viennent te faire des câlins en mode « Ouais, c'est la première fois que tu viens » ou « Ouais, c'est ton premier concert, comment t'en as pensé ?» Tu te fais des amis, Enfin, là, il y a pas longtemps, on a été à un concert, on s'est fait 2 nouvelles copines. Nos besties. C'est ça. C'était quel concert? C'était celui à des vieilles vies. Voilà. Donc, franchement, en plus, même en tant que chanteuse,
chanteurs eux-mêmes, les artistes, quand ils viennent, ils sont assez, pour la plupart, très familiaux. Ils essayent de jouer avec toi dans le public, et puis tu vois tout, ils chantent en même temps qu'ils dansent. Enfin, c'est énorme. Enfin, déjà, nous, quand on danse seulement, en faisant du playback, on est essoufflé. Donc, quand on doit, en plus de ça, chanter, enfin, c'est un gros effort. Puis il y en a, ils ont des high notes, il y en a, ils ont du rap, il y en a, ils enchaînent. Enfin voilà, c'est beau à voir en fait. Puis en plus, sans compter tous les montages derrière, quand on voit les MV, les clips, tout ça, c'est vraiment beau à voir. Donc franchement, j'encourage tous ceux qui veulent aller regarder, parce que c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que tout ne va pas leur plaire, mais il y en a, c'est sûr que ils vont tomber dans leur gamme, parce que c'est tellement enrichissant, c'est tellement grand à voir. Même nous qui sommes dans la K-pop depuis très longtemps, on en a encore à apprendre. Donc voilà. Ok, merci. Oh baby, please don't hurt me. 나를 울리지 마. 널 사랑했던 남을 아직 못 지웠지만. Oh baby, please stop for me. 더 내들지 마. 너를 위한 날 위한 결말. Yeah, we're done. En tout cas, vous faites découvrir cette culture coréenne avec votre association. Est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous êtes au Havre? C'est parce que vous venez d'ici? Oui, on est toutes du Havre. La petite histoire, c'est que j'ai longtemps voulu partir du Havre parce que la ville ne me plaisait plus, puis j'avais envie de faire ma vie ailleurs. Sauf qu'il y avait toujours un événement qui m'empêchait de partir du Havre. Donc je me suis dit, quitte à rester ici, autant développer quelque chose pour les gens à qui ça pourrait plaire. Et il y a pas mal de villes comme à Rouen, comme à Paris, comme même à Dijon. Enfin, il y a pas mal de villes, ou Lyon aussi, qui ont déjà ce genre d'association. Et au Havre, il y avait rien. Donc on s'est dit, pourquoi pas créer. Et on essaye de faire un petit peu pas comme tout le monde. Là, pour l'instant, on fait que des cours de danse, un crew, etc. Mais on va essayer de faire plein de choses bientôt. Super. C'est à développer. Bah justement, c'est ce que j'allais demander. Est-ce qu'il y a des événements qui vont arriver? 2024, c'est votre année? Prochainement, on va essayer de développer 7 autres axes que la danse pour faire découvrir justement la culture coréenne. Parce que là, actuellement, on fait que la danse, mais on va aussi faire développer la cuisine, la culture, le cinéma. On va faire quelques petites activités sur la langue coréenne en général et l'écriture. La K-pop, bien sûr, la beauté coréenne, le voyage. Donc en fait, avec ces 8 axes complets, on va essayer de faire des activités, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai, avec notre petite équipe de bénévoles, pour faire justement découvrir à tout le monde. Et sinon, dans les activités prochaines auxquelles on va participer, là, la plus proche qu'on a de nous, là on a une petite pause pour une fois, et la plus proche qu'on a de nous, c'est en mois de mars, on va participer à une convention qui est à Montivilliers, auquel on a déjà participé l'année dernière et que ça s'était bien passé, donc on va renouveler. Donc là pour l'instant on est sûr d'avoir une scène et peut-être un stand justement où on va retravailler un petit peu notre façon d'avoir des stands lors des conventions, parce qu'on va essayer de développer des jeux sur la K-pop et faire vraiment de l'interactivité avec les gens. Et alors, dernière question, vous me direz si vous avez quelque chose d'autre à préciser après. Comment on fait si on veut s'inscrire chez vous, pour vous contacter, vos réseaux sociaux? Alors nos réseaux sociaux, on passe principalement par Instagram. C'est là où on est le plus actif, même si en ce moment on poste pas grand chose parce qu'il faut que je me réorganise. Enfin, on est en train de réorganiser le bureau dans tous les cas. Donc on passe surtout par Instagram et le site internet. Il suffit de nous contacter en disant bonjour, est-ce qu'il y a un cours de danse ce samedi? Nous ensuite on vous propose de venir au cours de danse et de faire le premier cours de danse gratuit. Comme ça permet de voir un petit peu le niveau, est-ce que ça plaît, est-ce que ça plaît pas. On fait toujours attention parce qu'on leur dit ok, peut-être que cette fois-là elle est dure, mais la prochaine fois sera peut-être plus simple parce que vu qu'on fait à chaque fois des choses différentes. Et une fois que le premier cours d'essai est passé, si vraiment ça plaît à la personne, maintenant on passe par la plateforme Hello Asso pour pouvoir adhérer justement à l'association. Et l'association du coup est à 25 € l'année. On a un tarif quand même pas très cher parce qu'on estime qu'on est tous des bénévoles. Après ça augmentera peut-être dans le temps pour qu'on puisse proposer d'autres choses. Mais justement nous notre but c'est vraiment de pouvoir proposer des actions pas très chères parce que généralement pour faire de la danse c'est quand même assez cher. Et nous notre but c'est vraiment d'être des passionnés qui partagent à des passionnés. Et ça s'appelle comment vos réseaux sociaux? Notre Instagram c'est événement avec un S K-pop le Havre. Tiré du bas? Oui, tiré du bas. Ok. Notre site internet c'est événement K-pop le Havre tout attaché.com. Ne pas oublier le S de événement. Ça sent le vécu. Ok, super. Mais est-ce que vous avez quelque chose à préciser? Venez au cours de danse, venez kiffer la vibe. L'année dernière, on a commencé nos cours, on était à 60 élèves. Ouais. Les gens, ils rentraient même pas, on était en mode... Ouais, c'est parce qu'on avait fait le forum des assos juste avant. C'est énorme, et nous, c'est un côté tellement gratifiant. Il y a des jeunes qui sont là depuis bien plus longtemps que ça. Depuis qu'on a commencé les cours, il y en a qui sont là depuis le début, qui renouvellent chaque année. Ils sont là, on reconnaît certaines têtes, et il y en a des nouveaux, il y en a qui sont arrivés de ça pour faire partie du groupe à la fin. Il faut pas qu'ils aient peur
de vouloir essayer. Il n'y a jamais de mal à essayer quelque chose. Et en soi, ça va leur faire kiffer. De toute façon, on est clairement pas des personnes méchantes. On est plus là à vouloir leur faire évoluer et aider à aimer ce qu'ils font. En plus, on est 5 styles de profs différents. Les 5 profs différents ont des vibes différentes. Donc franchement, ça peut que les aider à aimer. Il y a plusieurs styles. On est que 5. La K-pop est immense. Franchement, let's go. Faudrait nous cloner, moi je dis. Ouais. Non, c'est bon pour les cours, ça va, on arrive à s'en sortir maintenant. Ok, bah super. Bah voilà. Bah merci beaucoup d'être venu De rien. d'avoir présenté votre asso. Avec plaisir. 힘들 때면 나에게로 안겨도 돼 나도 같아. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter leur site internet événement kpoplehavre.com et suivez de près les événements à venir. N'oubliez pas le S de événements. Vous pouvez également les suivre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram et Facebook. Pour retrouver la pastille, rendez-vous sur west-track.com. C'était Camille pour West Track Radio. Merci Camille. Si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous retrouvez événements avec un S. K-pop un peu partout sur les réseaux sociaux. Et si vous voulez vous inscrire au cours de danse, n'hésitez pas à les contacter. Vous êtes toujours dans le Magal Ouest sur West Track Radio. Merci de votre écoute. Je vous propose d'écouter un peu de musique. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a donné envie d'écouter un peu de musique avant de retrouver la compagnie de théâtre Tadam NC qui propose donc régulièrement des spectacles, que ce soit pour les grands, les adultes, mais aussi pour le jeune public, avec un programme bien chargé pour 2024. Ils vont aussi venir nous présenter leur programme pour cette fin d'année avec des spectacles d'ailleurs de Noël qui commencent dès demain. On va en parler dans un instant. Avant, on écoute une nouvelle entrée en playlist de Antoine Assayas qui nous chante un titre, ça s'appelle Dans la nuit. C'est sorti cette année et on écoute ça tout de suite sur West Track et on se retrouve juste après. Restez à l'écoute. Allô, c'est moi, lâché dans le froid, qui avance d'un pas de féline. Ton ventre m'engloutit, je n'entends plus mes cris. Fatalement, je fuis dans la nuit qui trace. Y a-t-il un signe de toi? Des ombres me guident comme des nuits d'orage et de flammes. Allô, c'est moi, lâché dans le froid, qui avance d'un pas de féline. Ton ventre m'engloutit, je n'entends plus mes cris. Fatalement, je fuis dans la nuit. Y a-t-il un signe de toi? Dans la nuit, dans la nuit.
Vous êtes toujours à l'écoute du Magal Ouest avec Lucie, c'est la deuxième partie de l'émission. On va donc retrouver notre invité du jour qui est la compagnie de théâtre Tadam avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Lucie. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est gentil de nous recevoir, oui. Alors, on va refaire un petit historique de la compagnie Tadam parce que c'est potentiellement la première fois que vous venez au micro de Westrack. Donc, le projet a commencé à deux avec votre compagne Claudie. Et à l'origine, il y avait aussi le Bastringue. Donc, comment est-ce que c'est parti cette aventure ? Voilà, le Bastringue a été créé en 2005. Donc là, c'était à l'origine effectivement une volonté avec Claudie et puis d'autres amis d'ouvrir un lieu qui nous appartenait et d'en faire un lieu d'abord de répétition, parce que nous sommes des passionnés de théâtre, et puis petit à petit l'idée nous est venue de l'ouvrir et de faire en sorte que d'autres compagnies viennent jouer, que nous produisions aussi dans ce lieu et que que des musiciens aussi et des groupes puissent aussi profiter de ce lieu qui s'appelle le Bastringue, qui a tourné pendant une quinzaine d'années. Voilà. Le Covid est arrivé. On a décidé d'arrêter à ce moment-là, parce qu'on commençait à fatiguer à cause de l'exploitation de ce lieu, qui est très chronophage, en fait. Et puis, mais on souhaitait quand même continuer notre aventure théâtrale. On a cherché, on s'est dit, tiens, on va essayer de trouver, comme les copains, de trouver des lieux pour jouer. Malheureusement, suite au Covid, il y avait un embouteillage culturel phénoménal dans tous les lieux, quoi. Donc, on est adhérent à l'épicerie coopérative La Mouette, qui était installée rue Michelet. Ils souhaitaient déménager, on connaissait les locaux, et donc on a décidé de s'installer là. Donc l'aventure est différente parce que l'idée du Bastringue c'était d'être en ville haute et là on est en ville basse dans un quartier en pleine évolution, quartier Danton, quartier culturel. À proximité il y a le petit théâtre, le poulailler. Est-ce que c'était aussi un choix stratégique par rapport à cet emplacement, j'ai envie de dire très culturel ? Pas du tout. Non, c'est de l'opportunité. C'est l'opportunité parce qu'en fait on cherchait des locaux. Et on n'avait pas non plus, l'idée, lorsqu'on a créé le Bastringue, de s'installer en ville haute. C'est parce que, en fait, on avait l'opportunité, le local nous appartenait, adjacent à notre maison, donc on s'est installé là. Et là, c'était l'opportunité de saisir. Là, les locaux étaient disponibles. On s'est dit, ok, on va s'installer là. J'avais gardé tout le matériel, toutes les bancs, les gradins. J'avais loué un garage. Et puis, je me suis dit, allez, je vais mettre tout ça dans ce garage pendant 18 mois. Si dans 18 mois, je n'ai pas trouvé l'opportunité de m'installer quelque part, j'arrête, je revends tout et puis on fera comme les autres, on cherchera des lieux. Et puis voilà, le lieu s'est libéré et en avril 2022, on a fait l'ouverture. Le nom a changé, mais l'aventure c'est quand même la même. On est sur de l'éclectisme et une envie de toucher beaucoup le jeune public aussi. Oui, voilà, c'est ça. On a développé ça au Bastringue. Et puis, alors, on a voulu changer de nom. On aurait pu continuer à s'appeler le Bastringue, mais il fallait tourner la page. Le Bastringue avait une identité, les gens connaissaient bien, il y avait une couleur, il y avait une chaleur, il y avait quelque chose qui se dégageait, les gens nous en parlent encore. Et donc, on a voulu tourner la page. On avait créé un spectacle qui s'appelait Tadam, et l'idée du Tadam nous plaisait bien. C'est pour ça qu'on a créé les Tadam Company. Et ça, il y a une connotation de spectacle jeune public, de cirque. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé la compagnie d'abord, Tadam Company, et puis le lieu qui s'appelait Tadam Théâtre. Oui, parce qu'il y a un petit peu deux casquettes. Il y a la compagnie et le théâtre. C'est quoi la différence ? Le théâtre, c'est le lieu. La compagnie résidente, c'est la compagnie Tadam Company, qui est résidente de ce lieu. Donc on en jouit, entre guillemets. Et puis on a décidé d'ouvrir le lieu aussi à d'autres compagnies et à des artistes locaux, mais avec une façon de fonctionner différente. Au Bastringue, on faisait ce qu'on appelait de la co-réalisation, c'est-à-dire qu'on faisait du 50-50 sur la billetterie. Tandis que là, l'idée, c'est plutôt de mettre à disposition le lieu. Voilà, on demande tout simplement à chaque groupe venant ou à chaque troupe venant de verser une petite contribution financière
au fonctionnement du lieu, c'est-à-dire il faut payer l'énergie, le loyer, enfin voilà. Mais ils sont complètement autonomes, on leur laisse la clé en fait. Donc là, la différence, elle est là. C'était important de justement leur laisser un lieu où ils peuvent venir ? Oui. Là, lorsqu'on a arrêté le Bastringue, beaucoup nous ont dit mais voilà, il y a encore un lieu qui va disparaître. Il n'y a pas beaucoup de lieux pour accueillir les troupes et troupes amateurs principalement. Il y a le poulailler, bien évidemment. Autrement, c'est difficile. Les gens tournent à droite à gauche. Pareil pour les musiciens. Ils vont dans les bars, ils vont à droite à gauche aussi. Et donc, quand on a arrêté, les gens étaient un petit peu désappointés. Et c'est pour ça, quand on a réouvert Tadam, les gens ont tapé à la porte. Et puis, on a un succès quand même assez important, oui. Il y a un certain accompagnement qui se met en place aussi avec les troupes qui viennent en résidence ? Non, il n'y a pas de troupes en résidence. On fait pas de résidence. Non, il y a pas. Je dirais qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il y a, je dis, les troupes viennent, on leur montre le lieu, on les forme un peu à la technique du lieu. Donc ça prend pas très très longtemps parce que vous savez, le lieu, c'est pas très grand, c'est 50 places, c'est une petite régie, un peu d'éclairage. Et puis après, ils se débrouillent par eux-mêmes. Alors bien sûr. Moi, je reste assez fréquemment parce que j'ai envie de découvrir aussi ce qu'ils font. Mais si je les connais, si j'ai déjà vu leur spectacle, je leur laisse la clé, contrairement à ce qu'on faisait avant au Bastringue. Il y a une certaine autonomie. Complètement. On va parler des spectacles. Oui. Alors le projet c'est aussi 2024, mais dès demain il y a déjà des spectacles qui arrivent pour le jeune public, évidemment avec la période de Noël. J'ai entendu parler d'un petit croco qui n'a pas de dents. Alors qu'est-ce qui lui arrive ? Alors ça c'est pas un spectacle, c'est ce qu'on appelle chez nous les racontines. Donc c'est animé par Morgane Tanter, ma fille, et ça s'adresse aux petits, on va dire de 4 à 7 ans à peu près, 7-8 ans. Et l'idée, c'est de découvrir un texte, de découvrir un livre. Elle raconte ça avec un petit théâtre qui s'appelle un kamishibai. Et puis après, il y a une animation autour du thème abordé. Donc voilà, la lecture dure à peu près une dizaine de minutes. Et puis après, il y a les petits qui ont une animation animée par Morgane. Voilà, et les parents sont là, bien évidemment. Donc ça, c'est demain ? C'est demain, oui. Il reste encore des places ? Il reste encore des places, ouais. Parce que j'ai vu qu'il y avait certains spectacles ou autres qui sont déjà complets. Alors pendant les vacances de Noël, oui. Pendant les vacances de Noël, on a une programmation. Avec là du spectacle jeune public. Oui, alors on fait venir Tatiana d'une assoce qui s'appelle Planète Môme. C'est une fille de Rouen là qui a découvert notre lieu et je l'ai invitée à venir de façon régulière. Ses dates sont complètes, fabuleux. À propos de fabuleux, il y a les Fabulettes avec Claire Pedrazzoli qui vient en janvier, la deuxième semaine des vacances. Le matin, elle joue le matin à 10h et l'après-midi à 16h. Le matin à 10h, je crois que c'est complet. Et après, nous, on a aussi nos spectacles jeunes publics. On a Tico et Waf, un spectacle qu'on a monté, qu'on joue les 2 semaines. On joue un jour la première semaine et un jour la deuxième semaine. Qu'est-ce qui se passe pour Tico et Waf ? Tico et Waf, c'est une petite fille qui reçoit un cadeau. Et dans alors, il faut peut-être pas tout dévoiler, mais le cadeau est assez particulier puisqu'il y a un gros chien dans un carton. Que fait-on avec ça ? C'est un chien assez particulier et c'est une petite fille assez particulière. Donc, il y a des aventures, des secrets. À découvrir. À découvrir. Donc ça, c'est pour la sélection de Noël et il y a aussi la vadrouille de Noël. Alors, la vadrouille de Noël, c'est Planète Môme, c'est Tatiana. Donc ça, c'est en janvier ? Je crois que c'est sur la première semaine. C'est sur la première semaine, en décembre. Oui. Donc c'est sur la première semaine des vacances. Et c'est là, je vous dis, c'est complet, malheureusement. Enfin, malheureusement. Heureusement pour nous, mais malheureusement pour ceux qui pourraient être intéressés par ce spectacle. C'est complet. À chaque fois, elle a énormément de succès, Tatiana. Ça marche très, très bien. Très, très, très bien, oui. Il faut rester... à l'écoute, du coup, et vérifier un petit peu sur le site. Exactement. Le site, c'est tadamcompagnie.fr.
Tout est sur le site pour pouvoir suivre nos programmations. Donc ça, c'est pour le jeune public, mais il y a aussi pour les plus grands. Ah bah oui, Tadam Company, c'est une compagnie théâtrale. Et là, on a des spectacles qui tournent. On a monté Le Père de Florian Zeller, qu'on a joué là, et qu'on va jouer d'ailleurs à La Forge, à Harfleur, le 19 janvier. Donc c'est une très très belle pièce. Pour ceux qui connaissent, ça parle de la maladie d'Alzheimer. Voilà. On a aussi monté une pièce de Fabrice Lavenu qui s'appelle La face de l'ogre, donc qu'on va rejouer en janvier. On est en train de travailler d'autres pièces aussi. Il y a Madame Marguerite aussi, de Roberto Alteide. Là, c'est un seul en scène avec Annick Grévron. Là, on est prêt pour février. On est en pleine répétition. Et puis, il y a d'autres projets, bien sûr. Il y a des répétitions en cours. On va monter Les Mandibules de Calafert. Un spectacle assez déjanté et burlesque qui traite de la dystopie, de la destruction du monde à cause de la surconsommation et de la surbouffe. Mais très 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 burlesque. Donc c'est assez d'actualité. Ça a été écrit dans les années 70, très actuel. Qu'est-ce que vous cherchez dans ces spectacles ? C'est vraiment des sujets qui vont amener une réflexion ? C'est la rencontre. La rencontre entre nous, un texte et des comédiens. Une envie partagée. C'est très très éclectique. On a monté la saison dernière, on jouait Les Justes d'Albert Camus. C'est une rencontre avec un texte, c'est une rencontre avec un auteur connu mais peu joué au niveau théâtral, surtout en amateur. Et puis, en parallèle de ça, on avait monté Un simple froncement de sourcil, une pièce complètement absurde et burlesque. Je crois que c'est vraiment ça, il n'y a pas de ligne éditoriale. Il n'y a pas de démarche discursive sur la compagnie. Sur la compagnie, voilà, on a une volonté de jouer, de partager, et en général, c'est une rencontre avec un texte et puis des comédiens. Ça marche par coup de cœur ? Oui, énormément. Donc on va voir tout. Nous, hein, on est très très curieux, et puis. À un moment donné, la rencontre se fait. Nous, on a monté des spectacles parce qu'on avait vu des spectacles à Avignon, on a rencontré les auteurs et puis on les a montés, quoi. C'est comme ça que ça marche. Donc ça, c'est pour les spectacles, mais il y a aussi un événement tous les jeudis qui s'appelle Terre Commune. Pas tous les jeudis. Pas tous les jeudis. Le jeudi, un jeudi par mois. Terre Commune. C'était un projet qu'on a souhaité monter avec Olivier Durand et Stéphane Lebourg, deux musiciens très connus du Havre. Et puis, l'idée, en fait, c'était de partager un moment de musique avec un artiste invité et de faire découvrir cet artiste aux gens qui viennent dans notre lieu. Et le parcours le cheminement dans cette soirée, c'est la découverte de cet artiste, son premier coup de cœur musical. Alors ça peut être Dave qui chante Vanina, enfin ouais. Donc il nous raconte ça. Ils sont tout jeunes, ces artistes, donc ils avaient 9-10 ans, et ils découvrent un morceau de musique. Après, le premier 45 tours acheté, ou le premier CD acheté, le premier concert vécu, le premier morceau qu'ils ont créé, le premier concert qu'ils ont donné, et puis voilà, et ça se construit comme ça. Et après, il y a un partage. Avec leur création actuelle. Ça casse la rencontre habituelle de je vais voir un spectacle, j'écoute et je repars. Là, il y a un échange. Il y a un échange avec le public. Et puis la volonté aussi d'Olivier et de Stéphane, c'est de tout faire en acoustique. Le lieu s'y prête bien. C'est un petit lieu, c'est comme les caves de Saint-Germain-des-Prés, quoi. Et donc on peut vivre un moment en acoustique. On ne branche aucun instrument. Et là, il y a une chaleur phénoménale qui se dégage, quoi.
Ça, c'est pour les projets de fin, on va dire la jonction entre décembre et janvier. Mais en 2024, vous avez d'autres projets, d'autres envies ? Oui. Ben, il y a les projets théâtraux dont je vous ai parlé déjà pour la compagnie. Et puis d'autres compagnies qui vont venir. On attend la compagnie de traitement de texte qui va nous jouer Jeux de scène de Victor Heim. J'ai pas ça en tête, faudrait que je regarde sur mon site, mais on va rejouer Stabat Mater Furiosa aussi. Donc ça c'est une pièce, c'est un seul en scène qui est joué et que j'ai monté avec Marianne Lemonnier, une personne de 88 ans, seul en scène pendant 60 minutes. C'est un texte phénoménal sur très très actuel sur la guerre. Elle est, en fait, Marianne est mère, fille, femme, sœur. Elle raconte les femmes dans la guerre. Et on est accompagné en cela par Olivier Durand à la guitare. Voilà, donc c'est un grand moment théâtral. Donc là, normalement, ça devrait être programmé en mars le prochain. Et vous avez d'autres envies pour les jeunes publics ? Jeunes publics, tout le temps. Tout le temps. Là, on est en train de travailler avec l'association Le Mouvement pour la Paix. On est toujours très sensibilisé à ça. L'actualité nous dit il faut faire quelque chose sur le sujet, donc on travaille avec eux pour créer un spectacle autour de la paix. Qu'est-ce que la paix ? Ça veut dire quoi ? Et ça veut dire quoi pour un enfant ? Donc il faut en parler. Et comment en parler ? Le théâtre est fait pour ça. Et donc, on va faire un spectacle avec le Mouvement pour la Paix sur ce sujet. Pourquoi ce jeune public, c'est intéressant ? C'est un public qui est plus exigeant qu'un public adulte ? Plus à l'écoute. Et plus réceptif. Alors maintenant, exigeant, je sais pas, mais je crois que la spontanéité du jeune public, du spectacle des enfants, nous amène, nous, à être... nous, exigeants. On n'a pas le droit à l'erreur avec les petits. Donc, on les accroche ou on les perd. Donc, il faut les garder, il faut garder leur attention et exciter leur curiosité. Donc, c'est un travail assez difficile, mais on a maintenant une bonne vingtaine d'années d'expérience sur le sujet. Merci Thierry. Alors donc pour ces vacances de Noël, il y a du spectacle, donc la vadrouille de Noël, Tico et Waf. On peut retrouver tout ça sur le site Tadam. Oui. Pour la billetterie en ligne, ça se passe aussi sur le site. Il n'y a pas de billetterie en ligne. Non. L'accueil se fait directement. Alors il y a une réservation à faire sur le site. Mais il n'y a pas de billetterie en ligne. Non, on reçoit les gens et puis la billetterie se fait à l'accueil. Rue Michelet. Rue Michelet, au 60 rue Michelet, oui. Et pour les adultes, donc le prochain spectacle à attendre, c'est La Face de l'Ogre. La Face de l'Ogre, oui. Qui arrive en janvier. En janvier, oui. Et je rappelle quand même, parce qu'on a la chance de jouer le père à la Forge, à Harfleur. Donc, venez... On l'a déjà joué énormément, là, à Tadam. Mais venez nous supporter. Et parce que c'est toujours agréable de jouer ailleurs que chez nous. Oui, il y a une différence avec la salle, c'est une autre atmosphère. C'est autre chose. On a la possibilité d'être dans une grande salle, comme on l'a fait parfois à Sarah Bernard, quand on l'a fait au Petit Théâtre, quand on était invité dans le festival Estuaire en Seine. Enfin, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est complètement différent, puisque nous, on a un lieu, c'est la proximité. Le spectateur, il est là. Là, vous êtes assis juste en face de moi. C'est pas loin d'être cela dans notre lieu, oui. Merci Thierry. On peut retrouver directement sur le site de Westrack, dans l'onglet podcast, le lien vers le site et pour retrouver donc tous ces spectacles. On vous souhaite une très belle soirée sur Westrack et nous on va se quitter aussi en musique. Je vous propose d'écouter un titre de Pleasure Wood, ça s'appelle Firework et je vous retrouve demain pour parler cinéma et séries. Très belle soirée sur Westrack.